non seulement elle croit en un seul Dieu, alors qu'elle est païenne. Donc ça veut dire qu'elle est rejetée aussi par les Juifs. Les Juifs ne fréquentaient pas, et d'ailleurs les Juifs encore ultra-orthodoxes aujourd'hui ne fréquentent pas les non-Juifs, ne les regardent pas non plus. Et elle vient, malgré tout, supplier Jésus de délivrer sa fille qui est possédée donc d'un démon. Bienvenue dans le podcast Alliance des souveraines, le podcast des femmes leaders, entrepreneurs, prêtes à assumer pleinement leur foi, leur ambition, leur souveraineté, et qui sont prêtes à incarner un money mindset abondant et serein. Je vous retrouve chaque semaine pour un épisode consacré au business ou à la spiritualité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas laisser un vocal à partir d'un seul verset, mais je vais vous lire un passage qui est assez rapide. Et c'est un de mes préférés. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Donc c'est dans le livre de Saint Marc, chapitre 7. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Ce passage, c'est un des plus beaux des évangiles. Pour plein de raisons. Bon, alors déjà, Jésus va dans un territoire dit, entre guillemets, païen, c'est-à-dire, c'était pas un territoire juif. Tyr et Sidon ne faisaient pas partie du territoire juif d'Israël. Ok. Alors, sauf que ça ne fonctionne pas trop, puisque visiblement, dès qu'il va quelque part, tout le monde le sait. Et le voyage incognito ne fonctionnait même pas déjà au temps de Jésus. Donc, il était connu, les gens savaient à quoi il ressemblait. Puisque dès qu'il arrivait quelque part, les gens savaient que c'était lui. Et donc, tout le monde a couru, quoi. C'était le système du téléphone arabe. Il y a Jésus qui arrive. Ah ouais, tiens, je vais dire à machin. Ah, il y a Jésus qui arrive. Bon. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, là, il y a cette femme grecque, c'est-à-dire non juive. Là, quand on dit que quelqu'un est grec, c'est pas forcément qu'elle était grecque, venait de Grèce, mais ça veut dire qu'elle était non juive, d'origine syro-phénicienne. Et c'est hyper... j'aime beaucoup cette précision parce que ça sous-entend aussi qu'elle vient d'une nation où... déjà, païen qui vénère des dieux, des divinités, donc qui ne croit pas en un Dieu unique, qui ne connaît pas les prophéties relatives à la venue du Messie, donc le Messie c'est Jésus, mais visiblement elle le sait. Donc ça veut dire que elle est païenne, elle vient d'une nation et en plus une nation qui sacrifiait aux dieux, qui offrait des sacrifices et même souvent des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. C'est pas les Phéniciens, je crois, mais je sais plus quelle population sacrifiait des enfants à Baal. Faisait passer les enfants par le feu. C'est horrible.
C'est absolument horrible. Bon. Et cette femme, elle sait qui est Jésus. Non seulement elle croit en un seul Dieu, alors qu'elle est païenne. Donc ça veut dire qu'elle est rejetée aussi par les Juifs. Les Juifs ne fréquentaient pas, et d'ailleurs les Juifs encore ultra-orthodoxes aujourd'hui ne fréquentent pas les non-Juifs, ne la regardent pas non plus. Et elle vient, malgré tout, supplier Jésus de délivrer sa fille qui est possédée donc d'un démon. Et là, Jésus lui dit quelque chose de très dur, en apparence. Il lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Waouh! Les enfants, ce sont les enfants d'Israël. Et ce fameux pain, le pain des enfants, donc le pain des enfants, c'est la parole de Dieu, c'est le Christ qui est le pain vivant, qui est censé être réservé aux Juifs. Il n'est pas bon de le jeter aux petits chiens, aux païens. Et Jésus fait exprès de lui dire ça. Pas pour lui faire de la peine, mais c'est même pas pour l'éprouver, parce qu'elle a tellement de foi que elle n'est pas dans son ego en train de se dire « Oh là là, il m'a mal parlé, il est méchant, puisque c'est comme ça, je m'en vais. » Non, elle a compris, c'est tout. Elle a juste compris. Et les disciples ne comprennent pas. Bon, là, c'est pas dit dans le passage, mais dans un autre évangile, les disciples ne comprennent pas. Déjà, pourquoi il lui parle. Et Jésus lui dit ça pour qu'on se rende compte de la foi de cette femme. Puisque donc, elle ose venir parler déjà à un homme juif, à un rabbin, un rabbi, parce que Jésus, les personnes l'appelaient rabbi, donc maître. C'était pas n'importe qui. Il faut replacer les choses dans leur contexte historique. Il faut se débarrasser de la mentalité présente pour toujours se replacer dans le contexte de l'époque. Donc une femme ne pouvait pas parler comme ça à un homme frontalement. Ça ne se faisait pas. Et vice-versa. Et encore moins une femme païenne à un juif. Là, si vous voulez, c'est même pas possible. Normalement, c'est interdit. Elle le fait quand même. Et Jésus lui dit ces mots qui semblent durs pour montrer à ses disciples et pour nous montrer à nous qui allions lire ce qui s'était passé, la foi de cette femme, qui est bien plus importante que les Juifs de l'époque. Bien plus importante. Puisqu'elle lui dit « Oui Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Elle a une humilité qui est juste extraordinaire. Cette femme a, pour être docteur de l'Église, elle a tout compris. Elle reprend les termes de Jésus, donc elle lui dit les petits chiens, donc elle se considère comme un petit chien, elle dit « Ok Seigneur, je suis pas une enfant qui mange à table, je suis pas juive, je suis une païenne, donc oui, je suis un petit chien, il n'y a aucun problème avec ça, Seigneur, ça je le reconnais. Et je mange les miettes, c'est même pas le pain, les petits chiens mangent les miettes des enfants. » Ça, c'est un des plus grands symboles, un des plus bels exemples de foi qui ait jamais eu sur Terre.
Elle reste dans l'humilité, et pas dans l'humilité, dans l'humilité. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à avoir raison. Elle ne se victimise pas. Elle est, là pour le coup, elle est dans son leadership. C'est une femme leader, c'est une femme puissante, ça. C'est une femme puissante qui a la foi. Et c'est grâce à ça que... Excusez-moi, je fais des allergies. C'est grâce à ça que Jésus va guérir sa fille. Et elle savait qu'il allait la guérir. Elle avait cette certitude. Elle n'a pas accepté que Jésus lui parle comme ça pour se plier en quatre en mode people pleaser. Non. Elle savait que Jésus allait le faire. Parce qu'elle avait cette certitude qu'elle serait exaucée. Elle avait cette certitude que quoi qu'il pourrait lui dire, quoi qu'on pourrait lui dire, elle obtiendrait ce qu'elle demandait puisque c'était bon pour sa fille. Forcément, c'était bon pour sa fille. Et pour elle aussi. Parce que ça devait aussi lui pourrir l'existence à la maman. Et elle a fait cette démarche pour sa fille. Donc c'était même pas pour elle. Elle l'a fait pour sa fille. Quelle paix, quelle humilité. Et quand elle rentre dans sa maison, elle trouve sa fille couchée sur le lit. Donc sa fille était en train de se reposer. Et c'était calme, c'était serein. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de pleurs. Non. Et c'est ça la foi. C'est avoir cette certitude que tout nous est déjà donné dans la paix, dans le calme. Il y a quelque chose de très calme dans le miracle ou dans la foi. La foi, c'est quelque chose de calme, c'est quelque chose de serein, c'est quelque chose de paisible. On n'est pas dans les 1 milliard de pensées qui tournent en boucle dans la tête. Non, c'est quelque chose d'hyper paisible. Il n'y a même pas de pensée puisque, j'ai cette certitude que Jésus va m'apporter ce dont j'ai besoin. Il va me sortir de ma situation dans laquelle je suis coincée. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.